Bonjour et bienvenue à ce top 3 de février 2016 de Board Game Québec. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site web à boardgamequebec.com dont le lien apparaît dans la description de la vidéo. Donc ce mois-ci, on a joué quand même encore à plusieurs jeux et on vous présente notre top 3. Donc sans plus tarder, au numéro 3, on retrouve, roulement de tambour, Mage Knight. Je sais que ça va surprendre plusieurs personnes de placer Mage Knight en troisième position dans un top 3. Principale raison, on a seulement joué une fois dans le mois de février et les autres jeux que je vais présenter, on a joué plusieurs fois, donc on a plus eu le feeling des jeux. Ils ont plus marqué notre mois de février que Mage Knight, mais Mage Knight se retrouve quand même au numéro 3 parce que c'est un jeu tout simplement excellent. Il y a tellement de possibilités dans ce jeu-là. Brièvement, je peux vous montrer de quoi a l'air le jeu avec l'endos de la boîte. Si vous avez suivi notre fil aussi Instagram, vous pouvez voir la partie qu'on a jouée. Donc le jeu, on place des tuiles, on explore le terrain. Il y a des châteaux, des tours, des créatures qui rôdent autour, des dragons. Il y a toutes sortes de choses, des ruines, des donjons qu'on peut explorer. Il faut battre les créatures. C'est un jeu, c'est un deck building. Dans le fond, on commence avec des cartes de base et au fil de la partie, on réussit à monter de niveau, aller chercher des cartes supplémentaires qui augmentent notre pouvoir. On peut aller acheter des sorts justement dans les tours de magie. Il y a aussi des artefacts qu'on peut obtenir dans des monastères qui sont présents. Donc, comme je vous dis, il y a une foule de choses qu'on peut faire dans ce jeu-là. Tout simplement, le jeu est relativement long par contre. Là, comme vous voyez, c'est 2-3. Les parties qu'on a jouées, ça a toujours pris autour de 3-4 heures. C'était des scénarios qui étaient pas les plus longs. C'est un jeu qui est complet, très le fun à jouer à deux. On peut jouer, comme je disais, en solo. On peut jouer en mode coopératif, en mode compétitif. En mode compétitif, on peut décider de pouvoir se battre contre l'adversaire ou seulement explorer chacun de notre côté. Une foule de possibilités. Dans ce jeu-là, il y a aussi des villes qu'on peut conquérir où il y a une forte présence en créatures qui peuvent être très difficiles à battre. Nous, on a fait un scénario puis on n'a même pas réussi à se prendre contre une des villes avant la fin de la partie. Parce qu'il y avait trop de force, trop difficile à battre. Donc peut-être la prochaine partie, ça va être sûrement en mode coopératif, peut-être justement pour explorer d'autres choses par rapport au jeu. À date, on a seulement joué 2 parties en mode compétitif où on ne pouvait pas se battre un et l'autre. Et le but de la partie était de gagner, d'avoir le plus de points de fame, de gloire à la fin de la partie. Donc, vraiment un jeu intéressant. Et c'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 3 du mois de février 2016. Il va sûrement se retrouver dans d'autres tops au courant de l'année parce que c'est un jeu qu'on va rejouer de temps en temps vu que c'est un jeu qui est très long, mais qui est tellement beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc c'était Mage Knight au numéro 3. Au numéro 2, on retrouve un autre deck building. Cette fois-là, un deck building pur et dur. On parle de Star Realm, un jeu assez connu. Nous autres, on a seulement pour l'instant la version sans extension, c'est la version de base. Le budget est simple, détruire son adversaire en l'attaquant, en réduisant son autorité. Chaque joueur commence avec 50 points d'autorité. Et on doit construire au cours de la partie notre deck avec justement en achetant des cartes, des vaisseaux spatials et des bases qui vont nous permettre de nous défendre contre l'adversaire et les vaisseaux vont permettre d'attaquer. Les bases aussi parfois peuvent attaquer. Il y a 4 différentes unités dans le jeu qu'on voit dans le bas. Donc différenciées par 4 couleurs différentes, rouge, jaune, bleu et vert, qui ont chacun des habilités différentes. Certaines permettent d'avoir plus d'attaques, d'autres permettent de piger plus de cartes quand c'est notre tour. D'autres permettent de regagner de l'autorité. Et ainsi de suite, il y a plusieurs habilités.
vraiment intéressante. Donc ça permet dans une partie de se concentrer sur deux couleurs, parce que quand on combine deux cartes en même temps, quand on les joue deux couleurs de la même unité, deux unités de la même couleur en même temps, on peut débloquer le pouvoir spécial de chacune de ces cartes-là, qui nous permettent souvent de faire des attaques beaucoup plus fortes et d'attaquer plus agressivement notre adversaire. C'est vraiment un jeu très intéressant, petit deck building, environ 20 à 30 minutes chacune des parties. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, mais dans le jeu, il y a des règles aussi pour 3 à 4 joueurs qu'on n'a pas encore essayé, mais vraiment un jeu idéal pour 2 joueurs. Donc je vous le conseille fortement, et c'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 2. C'était Star Realm. Au numéro 1 maintenant, on retrouve un jeu un jeu coopératif très intéressant au niveau de la thématique, et on parle ici d'Andorre. Encore une fois, si vous avez suivi notre fil Twitter, pas Twitter, Instagram, désolé, vous pouvez retrouver quelques photos des parties qu'on a prises. Et Andorre, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais vous montrer brièvement dans le dos de la boîte. On a des légendes à accomplir. Et dans ces légendes-là aussi, il faut défendre le château contre des créatures. Et au cours de la partie, il y a un narrateur qui avance des lettres A à N qui délimitent la longueur de la partie. C'est toujours la même A à N. Et au courant de la partie, lorsque le narrateur avance, il y a des nouvelles parties de la légende qui sont dévoilées. Deux façons de faire avancer le narrateur, c'est lorsque on complète une journée, où on a 7 heures qu'on peut dépenser dans une journée. Et à la fin de cette journée-là, lorsque tous les joueurs ont dépensé leurs 7 heures, le narrateur va avancer. Et aussi, lorsqu'on tue des créatures qui, elles, se dirigent vers le château à la fin de chacune des journées, on avance le narrateur d'une case. Donc à chaque fois qu'on tue des créatures, on raccourcit le temps de la partie, le temps qu'on a pour compléter la légende. Donc c'est un jeu vraiment au niveau de la stratégie pour quel monstre qu'il faut vraiment tuer pour pas qu'ils viennent s'attaquer à notre château. Parce que dès qu'on a un certain nombre de joueurs, un certain nombre de créatures qui sont rentrées dans le château, on perd la partie. Tout dépendant si on est 2, 3 ou 4 joueurs, il y a un nombre de créatures qu'on peut laisser entrer dans le château. C'est vraiment un jeu avec une thématique très forte, mais un jeu simple. Comme je disais, vous avez 7 heures à dépenser dans la journée et vous les dépensez en points de mouvement et en attaque. C'est vraiment simple. Et aussi, on peut faire des attaques de groupe sur des créatures. Vu que c'est un jeu coopératif, justement. Quand on est deux personnes sur la même case, on peut faire une attaque en groupe. C'est vraiment un jeu formidable. Avec une thématique très forte. Un beau thème. Puis un très bon jeu coop. Avec des règles simples, faciles à apprendre. Un autre petit plus en terminant pour ce jeu-là. Il y a un petit scénario de base qui nous permet d'apprendre le jeu très facilement avec des tuiles spéciales qui nous permettent d'apprendre les règlements tout en jouant. Donc ça, c'est vraiment un plus extraordinaire pour ce jeu-là. Et je vous le recommande fortement. Et c'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 1 de février 2016. Donc c'était Andorre. Donc merci d'avoir écouté ce top 3 de février 2016. Et on se dit au mois prochain pour un nouveau top 3. Merci.